coup, ce livre a été vraiment aussi le starter de la diffusion d'Expliquer la douleur. Et il y a des formations Expliquer la douleur. Donc, l'objet de l'interview ce soir, c'est de voir un peu aussi la part du livre et la part de la formation. Donc, pour toi, le livre est un élément important à tout de suite aborder avant de faire la formation. Comment tu vois l'ouvrage par rapport à la formation? Alors, je ne saurais pas répondre pour tout le monde. Je pense qu'on a tous une manière différente d'être touchés par les choses et que pour certains, on a besoin d'avoir déjà travaillé un peu dans nos raisonnements. Donc peut-être que d'avoir lu le livre permet d'ancrer certaines choses avant de se lancer dans la formation. Mais pour d'autres, et moi je sais que je suis comme ça, j'ai besoin de vivre les choses, de vivre l'expérience. Et donc souvent, la formation, Expliquer la douleur, est une porte d'entrée qui ensuite amène vers le livre. Parce que y a souvent, j'ai régulièrement des gens qui me disent, mais bah, si j'ai le livre, pourquoi j'ai besoin de la formation? Et en fait, ce sont deux choses complètement différentes. Parce que le livre, peut-être je peux revenir sur c'est quoi ce livre finalement? Ce livre, c'est une vulgarisation de notions actualisées sur la douleur, et c'est suffisamment précis pour être pertinent pour nous en tant que cliniciens et pour transformer nos compréhensions du fonctionnement de la douleur, mais c'est suffisamment vulgarisé aussi pour amener un patient à comprendre comment fonctionne la douleur. Mhm. Donc c'est intéressant, mais une fois qu'on a le livre en tant que clinicien, parfois on est démuni en se disant, ok, ben, moi j'ai lu le livre, bon, ben, j'explique au patient ou alors je le donne au patient, mais ça ne marche pas, qu'est-ce qui me manque? Et l'idée de la formation, c'est d'amener un complément de façon à amener petit à petit le praticien, le clinicien, à être à l'aise pour pouvoir transformer les conceptions chez le patient. Donc le livre, c'est peut-être un support, mais il y a besoin de pédagogie et de technique pour pouvoir amener le changement de conception du patient vers une conception qui est plus multifactorielle de la douleur, de façon à pouvoir transformer sa vie avec la douleur.